Est-ce que tu savais qu'en plus d'être utilisé pour la nutrition des êtres humains, le lait peut être utilisé pour nourrir des plantes? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment nourrir des plantes avec du lait, comment protéger tes plantes avec du lait. Alors que tu sois producteur de pastèques, producteur de choux, producteur de haricots, producteur de pommes de terre, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment produire bio avec du lait. Alors, avant de commencer, sachez que nous organisons une méga formation à Douala à la fin du mois de novembre prochain sur la production intense, la transformation et la distribution du fruit de la passion. La formation sera en présentiel à Douala et en ligne pour les personnes qui ne seront pas disponibles. Inscrivez-vous au numéro qui s'affiche au bas de l'écran et on se prend à Douala à la fin du mois de novembre prochain. Donc, comme nous venons de le dire, le lait peut être utilisé comme un engrais pour la fertilisation et même pour la protection de nos différentes plantes. Voilà. Donc pour faire cette opération, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin d'un lait et on aura besoin du lait et on aura besoin d'un peu d'eau et d'un pulvérisateur ou bien d'un spray. Bon, moi je suis en plantation et je ne suis pas venu avec tout le matériel et même le lait. J'ai juste retiré une petite quantité qui nous permettra de faire l'expérience, parce que je dois préciser que c'est le résultat de beaucoup des recherches que nous avons eu à faire et nous avons eu à tester et cela a très bien marché. C'est pourquoi nous venons partager cela avec vous. Voilà. On profite donc pour vous demander de vous abonner si vous êtes intéressé par des découvertes du genre. Donc de temps en temps, là, il y a des choses que nous appliquons et si ça marche, nous allons venir ici, là, et puis partager avec vous. J'ai dit donc que ce que nous aurons besoin, c'est juste d'un bocal. Ça peut être un bocal n'importe quoi pouvant contenir du lait. Vous mettez et vous aurez besoin aussi du lait. Voilà. Et vous aurez besoin d'une petite quantité d'eau et d'un spray ou bien d'un pulvérisateur. J'ai voulu prendre le spray pour ne pas m'encombrer avec le pulvérisateur alors que c'est juste pour une démonstration. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? En quittant déjà de la maison, j'ai mis le lait et arrivé là pour éviter, comme le soleil dérangeait un peu, j'ai directement versé de l'eau. Donc ce que vous faites, c'est quoi? Vous versez d'abord votre lait dans le bocal et puis vous y mettez juste la quantité d'eau qu'il faut. La quantité d'eau qu'il faut dépendra de l'objet de l'utilisation. Si vous voulez utiliser ça comme engrais, ça veut dire que vous voulez mettre ça au pied des plantes, il va falloir mettre des quantités rapport 1/2. Rapport 1/2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez un verre de lait, il va falloir mettre 2 verres d'eau. Donc si vous mettez un verre de lait, vous allez mettre 2 verres d'eau pour cette opération-là. Ça, c'est si vous voulez utiliser le lait comme engrais. Maintenant, si vous voulez utiliser le lait comme protecteur des plantes contre des ravageurs, à savoir les virus et les bactéries ou encore les champignons, vous allez faire le rapport 1/10. 1/10 revient à dire que si vous prenez un verre de lait, vous allez prendre 10 verres d'eau. Ça, c'est pour la protection contre les ravageurs parce que l'autre opération là s'applique autrement. Donc, pour la préparation, ce que vous faites, c'est quoi? Vous versez juste votre lait dans votre bocal. Ensuite, vous allez y mettre la quantité d'eau adéquate et la préparation est prête. Voilà. Maintenant, place à l'utilisation. Pour l'utilisation, comme je viens de le dire, il faut d'abord préciser un ensemble de choses. Le lait contient des nutriments vraiment à des quantités équilibrées. Voilà. Les nutriments en question sont entre autres le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, le cuivre et même le soufre. Donc l'ensemble des éléments dont les plantes ont besoin pour pouvoir se développer normalement, fleurir normalement et puis fructifier normalement. Donc ces éléments sont contenus dans le lait de façon équilibrée parce que la plupart des plantes généralement exigent des quantités de nutriments équilibrés. Je prends par exemple le cas du fruit de la passion. Pour qu'on ait une bonne floraison et par conséquent une bonne fructification, il faut souvent y mettre un engrais équilibré. C'est justement ça que je recommande à la plupart de nos apprenants et nos clients qui prennent les semences magiques chez nous. Voilà, lorsque je dis semences magiques, il s'agit des semences qui produisent pratiquement 3 mois après la transplantation. C'est vrai qu'il y a d'autres semences qui sont en cours de téléchargement là, qui vont désormais produire 1 mois après la transplantation. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ces semences seront disponibles à partir du mois de février prochain. Et ça sera disponible uniquement sur commande. Tous ceux qui sont intéressés par ce genre de semences en plan. Donc ce plan qu'on va mettre en terre et 1 mois après, on aura des premières floraisons.
tous ceux qui sont intéressés par ce genre de semences du fruit de la passion, vous pouvez passer votre commande. Je précise une fois de plus que la semence produit à partir de 1 mois. Donc quand vous mettez le plant au sol à partir de 1 mois, ça commence à sortir des fleurs. Et lorsque la fleur est entretenue directement, ça aboutit aux fruits. Donc si vous êtes intéressé par ces genres de semences, contactez-nous. Voilà. Ce sont des semences qu'une fois mis sur pied en février ou bien en mars, à partir du mois de mai, vous aurez les premiers fruits. Donc bousculez-vous et commandez vos semences. Et je vais rappeler que nous sommes en train d'enregistrer des commandes et tous ceux qui ont déjà passé les commandes ici, du mois précommandé, jusqu'ici ont bénéficié de certaines réductions pouvant aller jusqu'à 50%. Voilà, c'est totalement différent par rapport à ce que vous aurez lorsque vous serez arrivé au mois de janvier ou bien février. Revenons donc à nos moutons pour dire comment est-ce qu'on applique cet engrais. C'est très simple. On va juste sélectionner le pied de notre plant et puis y appliquer. Donc on sélectionne là. Donc je précise déjà que nous sommes ici dans une plantation de fruits de la passion. Voilà. Donc c'est au pied des fruits de la passion ou bien c'est sur les fruits de la passion que nous allons appliquer cet engrais magnifique et magique. Voilà. Donc pour l'application, c'est très simple. Si on veut l'appliquer en tant qu'engrais de fertilisation ou bien on veut nourrir la plante, voilà par exemple le pied de notre fruit qui est là-bas. Voilà le pied de notre fruit qui est là-bas. Voilà. Donc il y a même quelques fruits au sol là. Donc c'est très simple. On sélectionne le pied là et puis on y applique tout simplement la solution. On porte notre engrais là et puis on applique tout simplement la solution. Donc on va appliquer la solution. Si ça se verse sur le plant, il n'y a aucun souci. Donc on va se faire un tour du plant avec. On verse juste la quantité qu'il faut autour du plant. Donc vous pouvez mettre là environ 100 à 150 ml par pied. Donc ça c'est pour nourrir la plante. Et pour la protection contre les virus, les bactéries et les champignons, ce que nous allons faire, c'est que on aura tout d'abord, on aura besoin d'un pulvérisateur ou bien d'un spray. Voilà, donc j'ai choisi le spray parce que c'était juste pour la démonstration. Donc on ouvre le spray là ou bien le pulvérisateur et à ce niveau la formule est différente. Bon, je vais appliquer la même formule parce que c'est juste la démonstration, mais je vais préciser que pour la pulvérisation la formule est différente. Au lieu d'utiliser 1/2 comme nous l'avons fait pour la fertilisation, nous allons faire plutôt 1/10. Donc ça veut dire que si vous avez un verre de lait, il va vous falloir 10 verres d'eau. Donc vous mettez un verre de lait et 10 verres d'eau pour la pulvérisation. Et une fois le mélange est fait dans un récipient ou bien dans n'importe quoi, vous allez juste introduire ça dans votre pulvérisateur ou bien dans votre esprit. Voilà. Donc une fois que cela a été fait, vous allez tout simplement appliquer sur les feuilles comme ceci. Donc une fois que cela a été fait, vous allez juste appliquer sur les feuilles ainsi. Donc si c'était le pulvérisateur, on allait justement déclencher, faire la pulvérisation comme on a l'habitude de faire. Mais puisque il ne s'agit pas du pulvérisateur, on va tout simplement appliquer. Donc comme vous venez de voir, vous appliquez là sur toute la surface de votre feuille. Je précise qu'à ce niveau, ça devient en quelque sorte un fongicide et un insecticide. Sauf que c'est un insecticide ou bien un fongicide de contact. Voilà, c'est des contacts. Ça veut dire que lorsque vous appliquez, vous vous rassurez que le produit a touché toute la surface de la feuille. Voilà, donc que ce soit à recto ou bien en verso, vous rassurez que le produit touche toute la surface de la feuille, toute la tige et tous les fruits. Si votre plante, par exemple, produit déjà les fruits ou bien les fleurs. Donc vous appliquez ça partout parce que c'est un insecticide et un fongicide de contact. Appliquez cela sur toutes vos plantes et vous verrez le résultat par vous-même. Pour l'engrais, vous pouvez le mettre une fois tous les 2 mois. Et pour la pulvérisation, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc après 14 jours, vous revenez encore faire l'opération et vous-même, vous serez surpris des résultats. Parce qu'il faut préciser que le lait va généralement contenir une petite quantité d'huile. Et lorsqu'on pulvérise ainsi, il y a une fine couche d'huile qui va venir se poser sur les parois ou bien sur la surface
surface foliaire. Et cette fine couche d'huile va protéger vos différentes plantes contre certains éléments pathogènes. Donc le traitement des plantes avec ces laits se fait de manière en quelque sorte préventive. Voilà. Donc vous avez donc vu comment utiliser le lait pour la protection et la fertilisation de vos plantes. Je précise que cette opération peut se faire que vous soyez un producteur de fruits de la passion, de poivrons, de pastèques, de courgettes et même de melons. Vous pouvez utiliser cela. Donc quant à nous, nous étions dans notre plantation de fruits de la passion. Merci de continuer de nous faire confiance et ceci est une formation payante, mais je te la donne gratuitement. Formation sur comment cultiver toi aussi le fruit de la passion. Reste jusqu'à la fin si tu es intéressé par un business simple, un business rapide et un business fiable et surtout rentable. Business qui te permet d'avoir à partir du 5e mois du lancement des récoltes chaque jour, des récoltes et des ventes chaque jour. Donc lorsque je dis que des récoltes, il s'agit des récoltes et des ventes chaque jour comme si tu étais en boutique. Donc si tu es intéressé par une activité qui te permet de générer des revenus presque tous les jours, tous les mois et toutes les semaines à partir du 5e mois, comme si tu étais peut-être magasinier ou bien boutiquier, reste jusqu'à la fin afin de découvrir gratuitement ce business et surtout comment tu peux justement t'y lancer, les étapes de production du fruit de la passion jusqu'à la fin. Bonjour, je suis Arsène Guimgo, directeur général de l'APCC Group et je travaille en collaboration avec Investir en Afrique dans le but de vulgariser l'entrepreneuriat et l'investissement africain. Donc si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu as 3 choses à faire. Tu peux liker la vidéo en cours, tu peux commenter, tu peux partager et tu peux même aussi t'abonner pour ne désormais plus rater des contenus comme ceci. Voilà, donc si tu es intéressé par la culture du fruit de la passion, il faut savoir que la formation d'aujourd'hui est 100% gratuite. Voilà, les étapes sont simples. Je vais d'abord vous présenter tout le matériel qui est nécessaire justement pour la production du fruit de la passion. Étape numéro 1, le premier élément à disposer pour vous lancer dans la culture du fruit de la passion, c'est d'abord quoi? C'est d'abord le terrain. Voilà, c'est l'espace parce que l'agriculture ne peut se dérouler nulle part que sur un espace. L'espace peut être terrien, ça peut être dans une serre, ça peut être dans une serre, mais il faut disposer d'un espace. Aujourd'hui, nous allons utiliser pas une serre, mais un espace terrien. Voilà, comment la terre que vous utilisez doit être. La terre que vous utilisez pour produire le fruit de la passion doit être de quel type? Il faut préciser que tout d'abord, il faut faire une étude de votre terre, l'étude de la structure, l'étude des caractéristiques physico-chimiques, parce qu'il faut préciser que le fruit de la passion répond à un certain nombre de caractéristiques relatives à la terre. Donc, si vous avez une terre qui est en quelque sorte argileuse, légèrement argileuse ou bien argilo-sablonneuse, ok, le fruit de la passion tolère ce genre de terre, mais il faut préciser que si c'est une terre sableuse, ça sera magnifique pour le fruit de la passion, mais il faudra prévoir un système d'irrigation efficace parce qu'il faut savoir que la terre sableuse généralement ne retient pas suffisamment d'eau comme une terre argileuse. Donc sur une terre argileuse, on peut cultiver le fruit de la passion. Sur une terre argilo-sablonneuse, on peut cultiver le fruit de la passion et sur une terre aussi sableuse, on peut cultiver le fruit de la passion. Donc disposer d'un espace terrien. Voilà, ça c'est le premier élément à disposer. Le deuxième élément, il faut disposer du matériel de travail. Voilà, la houe, qui dit terre, dit la houe. Voilà, il faut disposer d'une houe. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi c'est la houe. Après la houe, il faut l'arrosoir. Oui, après l'arrosoir, il faut de l'eau. Voilà, il y a l'eau dans cet arrosoir. À côté de l'arrosoir, il faut quoi? Un pulvérisateur qui va permettre justement de détruire soit les mauvaises herbes, soit de détruire les ravageurs qui peuvent être les insectes ou bien les champignons qui chercheront à dévorer notre exploitation. Donc il faut disposer d'un pulvérisateur. Il faut aussi disposer d'une machette qui permettra de temps en temps de faire du défrichage. À côté de ça, disposer d'un sécateur. Le sécateur va vous permettre de faire une opération qu'on va voir plus tard. On va appeler ça l'entaille. Donc disposer d'un sécateur, c'est en quelque sorte un dispositif comme les ciseaux, voilà, qui permettent justement de sectionner des branches indésirables des fruits de la passion. Donc disposer aussi des pots, des pépinières, ce sont des papiers là, généralement qu'on met les pots, qu'on met les plants à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais disposer justement les pots des pépinières, voilà, ce sont les papiers là, qu'on voit là avec les trous. Donc la taille va dépendre de vos objectifs et de vos besoins. Voilà, ici nous avons par exemple des
les tailles de 15 par 10. Voilà, ça va dépendre de vous. Vous pouvez choisir les tailles il y a des 25, 30, il y a n'importe quoi. Vous pouvez choisir en fonction de vos objectifs, comme je vous l'ai dit. La taille du papier n'est pas très importante. Voilà, donc à côté de ça, disposez quelque chose qui va vous permettre de nourrir votre sol. Voilà, ça c'est les fientes. Vous pouvez utiliser les fientes de poule ou bien les fientes de porc ou encore les bourses de vache. Voilà, ou bien de cheval. Nous utilisons ici les fientes de poule, de préférence de pondeuse. À côté de ça, il y a aussi quoi que vous devez disposer. Voilà, il faut disposer surtout les semences magiques. À notre niveau, nous utilisons les semences magiques. Désolé, les semences, je les ai mis dans ma poche et ma poche, c'est en quelque sorte, je dis quoi, le sachet, c'est en quelque sorte percé dans la poche. Donc, du coup, je serai obligé de les retirer en quelque sorte comme ceci. Voilà. Donc, on va mettre les semences là pour que vous puissiez bien voir. Donc, il faut disposer justement des semences magiques. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories ou bien plusieurs types de semences de fruits de la passion. Nous avons des semences vraiment améliorées et précoces. Comme je vous l'ai dit à l'entame de la vidéo, après 5 mois, lorsque je dis après 5 mois, c'est à partir de cette étape-ci que nous allons faire, c'est-à-dire à partir de la pépinière. Vous allez compter 5 mois et commencer à récolter vos fruits de la passion. Donc, nos éléments étant présentés, voici les étapes de production du fruit de la passion. La première étape, c'est quoi? C'est la germination. Et pour faire la germination, justement, des grains, on a besoin de quoi? On a besoin d'un germoir. Et pour faire un germoir, comment cela se passe-t-il? Observez attentivement. Donc, vous aurez besoin de votre houe et justement de votre espace de production. Voilà. Donc, je vais prendre justement un espace que je vais tout simplement faire un petit germoir. Je pourrais faire juste un sion là, en fonction de mes besoins. Voilà, juste un petit sion. Hein. Faire juste un petit sion là. Très simplement. La taille sera tout simplement en fonction de mes besoins. Voilà. Donc je précise que ça c'est pour faire germer nos grains de fruits de la passion. Voilà, lorsque nous avons justement fait notre espace de germination, nous pouvons faire justement, lorsque nous avons fait notre espace de germination, nous prenons le temps d'émietter les particules de terre un peu costaudes là, qui pourront inhiber la germination de nos grains. Voilà, on prend le temps de faire un petit nettoyage là. Et après le petit nettoyage en question, on va juste faire quelques petits tracés là, comme vous voyez. C'est juste quelques petits tracés hein, d'une largeur d'environ 5 à 6 cm. Voilà, environ 6 cm avec des écarts d'environ 15 cm. Voilà, donc on fait les tracés de la sorte. On fait les tracés de la sorte. Et puis, on va verser nos fientes. Voilà, on verse justement nos fientes dans ce tracé parallèle. Et une fois que les fientes ont été versées, qu'est-ce qu'on va faire? C'est à ce niveau que notre arrosoir va intervenir. On va tout simplement arroser nos plantes. Je précise que vous pouvez ne pas arroser si vous êtes en saison pluvieuse et qu'il pleuve abondamment. Donc s'il pleut abondamment, vous pouvez ne pas arroser. Vous pouvez se faire là et laisser. Et vous partez, la pluie reste faire le travail. Mais si nous sommes en saison sèche, vous êtes obligé d'arroser et presque tous les jours. Ceci pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que lorsque les fientes que nous venons de mettre entrent en contact avec de l'eau, ça va dégager après un certain temps la chaleur. Donc le but de faire cela pendant 3 jours, c'est juste de permettre à ce que cette chaleur-là soit dégagée avant l'arrivée de nos graines de fruits de la passion. Donc en saison sèche, vous allez arroser comme ceci pendant 3 jours. Voilà, une fois par jour si vous le voulez. Voilà, et en saison pluvieuse, vous pouvez peut-être juste faire comme ça, arroser et laisser la pluie faire le reste derrière vous. Voilà, donc 2 jours après, donc on va considérer que nous avons fait 2 jours. Donc 2 jours après, ce que vous allez faire étant dans votre maison, c'est quoi? C'est que vous allez d'abord porter un dispositif, n'importe quoi, ça peut être le gobelet, ça peut être le verre, ça peut être n'importe quoi, de toute façon un récipient que vous allez justement verser vos grains. Nos grains, je les ai mis dans ce dispositif, je les ai mis dans ce papier. Donc vous allez verser juste vos grains
à l'intérieur du récipient en question. Donc, et une fois que vous aurez mis justement vos grains dans le récipient en question, vous allez patienter, vous allez mettre de l'eau. Voilà, vous allez y mettre de l'eau dans le but de lever la dormance de vos grains, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait justement les grains de fruits, bref, généralement les grains, les semences et consorts, ça entre en dormance, voilà, pour pouvoir résister aux conditions de stress dans lesquelles on va les conserver et consorts. Et pour pouvoir justement faire germer ces grains normalement et rapidement, il va falloir justement lever cette dormance. Et quoi de mieux que ce trempage pendant 24 heures. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit que 2 jours après, après la mise en place de votre germoir, comme ceci, vous pourrez déjà tremper vos grains, comme ça. Le 3e jour, justement, ce trempage-là fera 24 heures. Et donc, après 24 heures, tout simplement, vous allez verser cette eau-là. Vous pouvez mettre dans un tamis, dans n'importe quoi, dans le but justement d'écarter l'eau de ces grains-là. Voilà. Et justement, lorsque vous allez arriver au champ, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est que comme vous avez mis les fientes sur les différentes tracées, vous allez essayer légèrement de les remuer dans le but de ne pas poser directement les graines uniquement sur la couche des fientes. Voilà. Donc vous allez remuer là de part et d'autre. Donc après justement avoir remué, vous allez maintenant ramasser tout simplement vos grains que vous allez déposer. Donc vous ramassez vos grains là, vous allez les déposer sur les différents tracés. Voilà. Vous ramassez les grains là, vous déposez sur différents tracés. Et justement après avoir terminé cette opération, vous allez maintenant prendre la terre à côté, bien sûr, pour pouvoir couvrir les graines à environ 2 cm. Voilà, 2 cm de couche de terre. 2 cm parce que après cela, vous allez arroser encore. Et généralement, lorsque on arrose, il y a un petit phénomène d'érosion que subissent cette plateforme. Et du coup, on va se retrouver en train de perdre légèrement notre couche de terre qu'on aura mis. Donc, auparavant, là, on mettait 1 cm et on se retrouvait en train d'assister à un lessivage de notre espace. Voilà, du coup, désormais, on fait 2 cm. Comme ça, s'il y a lessivage, on n'aura que la première couche qui partira. La première couche, le premier centimètre, voilà, qui va partir. Et puis, on va rester au moins avec 1 cm. Donc, on va couvrir les grains ici et on va tout simplement passer avec notre arrosoir et arroser. Voilà. Donc, une chose, si nous sommes en saison pluvieuse, on peut faire ce qu'on appelle le paillage. Donc ça veut dire que vous cherchez la paille sèche pour venir couvrir. Ceci afin d'éviter que les gouttelettes de pluie, afin d'éviter que les grains de pluie puissent justement mettre à nu ou bien lessiver votre plateforme. Donc vous pouvez mettre former un paillage dessus. Si vous êtes en saison sèche, vous pouvez aussi faire le paillage, mais ceci dans le but juste de conserver l'humidité afin de limiter les arrosages. En saison sèche, vous avez aussi le choix de ne pas faire ce paillage là, de laisser tout simplement ainsi et de passer de temps en temps tout simplement arroser. Peut-être une fois une fois tous les jours, vous passez arroser en saison sèche. Mais en saison pluvieuse, on n'a pas besoin d'arroser, la pluie fait son travail. Je précise que lorsque vous faites le paillage, nettement à 3 semaines nettes, il faudra rapidement l'enlever parce qu'à 3 semaines nettes, il y aura justement début de la germination. Et si la germination se déclenche et subisse justement la pression du paillage sur le sillon, ça va en quelque sorte inhiber nos grains en germination. Voilà. Et du coup, on va les perdre. Et aussi avec l'excès d'humidité, parce qu'il faut préciser que lorsqu'on fait ce paillage-là, ça concentre beaucoup d'humidité. Et généralement, l'humidité est favorable pour la grain qui n'a pas encore germé. Et une fois qu'elle a germé, elle n'a plus besoin de cet excès d'humidité-là. Il faudra donc rapidement la délivrer de ce paillage-là. Donc, vous mettez le paillage, je ne vais pas le mettre, mais vous mettez le paillage et 2 semaines et demie à 3 semaines après, vous venez tout simplement retirer. Voilà. Donc, et lorsque vous venez retirer, vous pouvez choisir d'éviter les grains de pluie.
pour éviter les grandes pluies, vous pouvez juste autour là, vous mettez quelques 4 poteaux et vous mettez une bâche transparente au-dessus. Voilà, pour limiter les pluies. Et lorsque vous faites cela, vous pouvez vous-même de temps en temps arroser, même si vous êtes en saison des pluies. Voilà, ceci afin de limiter la catastrophe causée par les grandes pluies. Donc ceci était la germination ou bien la mise en germoire. Et lorsqu'on a mis en germoire, 3 semaines après, on va justement assister aux grains qui sont en train de germer, tel que vous êtes en train de voir. Donc on aura déclenchement justement de la germination, les grains vont pousser, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, et quand ces grains-là vont pousser, on va juste un peu les donner un peu de temps. Voilà, on va donner un peu de temps à nos grains pour que ça puisse atteindre une certaine taille. Donc, lorsque le grain aura donc atteint cette taille, on va donc passer à l'opération suivante. Quelque temps après la germination, vous aurez quelque chose comme ceci. Voilà, je ne sais pas si vous êtes en train de bien admirer là, mais on va un peu essayer de zoomer l'image pour que vous puissiez bien apprécier. Donc vous aurez en quelque sorte les fruits ou bien les plants de fruits qui ont des tailles variant entre 8 et 10 cm. Voilà, donc quand vous avez les fruits qui ont cette taille, j'essaie un peu de zoomer là pour que vous puissiez voir. Désolé, je suis seul en train de filmer. Voilà, et de vous montrer. Vous voyez donc comment sont justement ces différentes tailles là. Voilà. Donc, lorsque vous avez les plants qui ont déjà cette taille là, vous allez justement procéder à une autre opération qu'on va appeler ici là le repiquage. Et pour ce faire, c'est à ce niveau justement que votre papier de pépinière va intervenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement amasser une bonne terre, mes gars. Vous allez amasser une bonne terre là, n'est-ce pas? Après justement avoir amassé, vous allez la fertiliser en y mettant tout simplement de la fiente. Donc vous portez la fiente là, vous versez à votre convenance. Voilà, et aussi en fonction des propriétés biologiques de votre sol. Voilà, à tenir compte que si le sol est plus pauvre, il faudra mettre beaucoup. Si le sol est un peu riche, il faudra mettre moyennement. Voilà. Donc après avoir justement bien mélangé, la seule chose à faire, ce sera juste de prendre justement la terre en question et de charger dans les pots comme ceci. Voilà. Donc je précise que quand c'est les grands pots, il y a généralement un dispositif là. Il y a généralement un dispositif là qui permet justement de charger ça facilement. Je n'ai pas apporté cela parce que mes pots sont en quelque sorte petits et j'ai choisi justement les petits juste pour des démonstrations. Voilà. Donc après justement avoir mis ça, ainsi vous allez juste disposer et puis vous allez faire l'opération que je vous ai présentée tout à l'heure, à savoir l'arrosage systématique. Voilà. Donc vous faites ça et tout simplement vous arrosez. Donc vous pouvez arroser pendant 2 jours. Voilà, vous pouvez arroser pendant 2 jours. Si vous êtes en saison sèche bien sûr, mais si vous êtes en saison pluvieuse, après avoir justement disposé ainsi, vous arrosez une fois et vous laissez la pluie faire le reste. Donc vous arrosez ainsi pendant 2 jours et le 3e jour, vous venez pour faire votre repiquage posément. Voilà. Le repiquage consistera à faire quoi? Une fois que votre pot a été arrosé et que vous avez mis justement, il y a de cela, vous avez mis en pépinière il y a cela 3 jours, vous allez juste arriver là et venir dans votre germoire et retirer justement le plant de fruits sans toutefois sectionner la racine. Donc vous allez retirer le plant de fruits sans toutefois sectionner la racine. Voilà. Donc on retire même de préférence avec sa terre. Vous retirez avec la terre là, sans toutefois sectionner la racine. Donc une fois que votre plant est retiré, ce que vous faites c'est quoi? Vous allez utiliser l'autre doigt pour mettre un trou au milieu là, à une profondeur considérable, et vous allez tout simplement introduire les racines de votre plant à l'intérieur. Voilà. Donc vous introduisez tout simplement les racines de votre plant à l'intérieur et vous essayez un peu de tasser légèrement les bords là pour pouvoir justement soutenir pour que le plant ne puisse pas faner directement. Voilà. Donc voilà justement notre pot
ou bien notre plant qui a été transplanté. Voici notre plant de fruits de la passion qui a été transplanté. Et une fois la transplantation faite, vous partez tout simplement déposer dans la pépinière. La pépinière ne peut être rien d'autre qu'un espace juste aménagé dans votre champ pour la circonstance. Voilà, donc ici, nous avons juste aménagé un petit espace là, comme vous pouvez voir. De ce côté-là, avec des points noirs là, avec les points noirs, justement. Vous voyez juste comment on a aménagé là, et on a mis les différents plants que vous voyez. Vous voyez? Donc voilà justement les différents plants qu'on a mis dans notre pépinière. Oui. Donc ceci, c'est juste pour la démonstration. Sinon, vous pouvez faire justement... vous pouvez faire des espaces vraiment aménagés pour la circonstance. Si vous avez 1000 pots, vous avez 1000 plants, 10 000 et consorts, il faudra juste aménager un espace pour la circonstance. Donc voilà l'étape de repiquage faite. Donc quelques semaines après l'opération de transplantation ou bien de repiquage, on va avoir une autre opération qu'on va appeler justement le planting. Bon, généralement, c'est une opération aussi qui est appelée transplantation secondaire. Voilà, donc on va appeler justement cette opération dans ce jargon le planting, qui consistera à porter le plant mature de la pépinière pour l'envoyer au champ où il y résidera justement définitivement afin de donner des fruits. Voilà comment faire le planting, c'est tout de suite. Et maintenant, on aura une fois de plus besoin de notre houe, les gars. De mettre un creux pour faire le planting là. On aura besoin juste d'un trou là. Vous allez faire le trou en fonction de la taille de votre mois de terre. Comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de choisir des pots plus grands que ça. Mais nous préférons des pots de petite taille parce que ça favorise ou bien ça facilite le transport. On a jugé qu'en faisant les pots de grande taille, 1 kg, 1,5 kg, le transport sera un peu compliqué parce que nous sommes dans un espace de terrain en quelque sorte enclavé. Et du coup, il y a des moments où la voiture va arriver et être bloquée parfois à 500 mètres du champ. On sera donc obligé de porter les plants sur la tête pour les ramener en champ parce que pour la moto aussi, c'est pas toujours facile que la moto accède au champ. On aura besoin de nos têtes pour transporter les plants dans les champs. Pour cela, il faut prévenir que de guérir. On utilise donc des petits pots. Là, on peut facilement porter 200 dans une bassine sur une tête. Or, si on faisait les pots de grande taille, ce sera difficile de porter 50. C'est donc la raison pour laquelle la plupart des personnes qui commandent aussi des plants chez nous dans des jours à venir se verront avec les pots de cette taille-là, très minuscules. Voilà, ne pensez pas que c'est pour telle ou telle raison que nous avons fait justement ces pots minuscules. C'est tout simplement parce que ça favorise le transport et même pour l'expédition, c'est plus facile d'envoyer 100 pots ainsi que d'envoyer 100 grands pots dans les gares routières, à travers les gares routières. Voilà, donc nous allons, après avoir mis notre petit trou d'une profondeur d'environ 20 à 25 cm. Je vous ai dit, tout ceci c'est fonction de votre mode de terre. J'ai mis ici juste 20 cm. Une fois que j'ai mis mon trou de 20 cm, mon élément fétiche, c'est quoi? C'est la fiente. Je vais verser la fiente là. Il y a des moments où on va recommander 1 kg, mais je dirais ceci c'est fonction de vos caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol auquel vous êtes confrontés. Voilà. Sinon, la quantité va souvent varier entre demi et 1 kg. D'autres vont mettre 2, mais nous nous limitons à la moyenne d'1 kg. Vous mettez les fientes là et vous allez laisser. Quand vous allez laisser, il va pleuvoir pendant 2 ou 3 jours, c'est ça. Je précise qu'il va pleuvoir parce que on va généralement faire cette opération de planting à la rentrée de la campagne agricole. Donc, ici, rentrée de la campagne agricole, dit période de retour des pluies. Donc, on ne peut pas vous recommander l'arrosage à ce niveau parce que si vous lancez par exemple
un hectare prend environ 2500 pieds. Vous n'allez pas passer le temps à arroser les 2500 pieds. Ce sera difficile pour vous d'arroser 2500 trous. Du coup, on préconise tout simplement d'attendre que les pluies puissent tomber afin que vos fientes puissent dégager de la chaleur. Parce que le but, je l'ai dit dès le départ, laisser les plantes pour qu'il pleuve dessus ou bien les arroser pendant un certain nombre de jours consiste tout simplement à les pousser à dégager de la chaleur avant l'arrivée de nos futurs plants ou bien des grains. C'est tout simplement pour ça. Donc, une fois qu'il aura plu sur ça pendant 2 ou 3 jours, vous pourrez donc venir. D'autres vont, pour plus de précautions, patienter une semaine parce que quand même 1 kg de fientes dans un trou, c'est pas quand même du chocolat. Certains ont l'habitude de préconiser même une semaine parce que quand même 1 kg de fientes dans un trou, c'est pas chose facile. Voilà, c'est pas quand même un demi-kilo bien 0,25. Voilà, parce que 1 kg de fientes dans un trou, c'est quand même considérable. Du coup, la chaleur que ces 1 kg dégagera sera aussi considérable. Pour cela, on prend quand même un peu souvent le temps de faire une bonne marche, donc entre 3 et 5 jours. D'autres vont attendre une semaine. Donc, attendez quand même le plus de temps que vous pouvez afin de limiter au maximum les risques. Donc, une semaine ou bien 3 jours ou bien 4 jours ou bien 5 jours après, vous allez arriver en précisant que durant les 1 semaine, il a considérablement plu. Vous allez arriver pour votre planting systématique. Ça consistera à faire quoi? Quand vous allez arriver, vous allez porter votre plant dépendamment de la saison à laquelle vous êtes en train de planter. Si c'est en plein milieu de saison pluvieuse, il n'y a pas de souci. Vos mottes seront bien mouillées. Mais si c'est en début de saison pluvieuse, ce qui est sûr, vous aurez la terre de vos pots pas normalement ou bien totalement mouillée. Donc ce que vous allez faire sera de faire quoi? Vous allez porter d'abord l'arrosoir là. Vous allez arroser naturellement votre motte de terre. Vous allez arroser. Et après avoir arrosé, vous allez essayer un peu de la tasser là, pour pouvoir former une bonne motte compacte. Et une fois que vous aurez compacté, vous allez tout simplement déchirer, si vous voulez, votre plastique. Mais si vous voulez recycler votre plastique, après avoir tassé, vous allez tout simplement pousser ce dernier ainsi. Comme vous voyez là, vous allez tout simplement le pousser. Il va sortir tout seul. Comme vous voyez là, il va sortir tout seul du papier. Vous voyez comment il est. Il va sortir tout seul du papier ainsi, et vous allez tout simplement pousser la terre de surface, je précise la terre de surface, donc la première couche de terre que vous aviez enlevée au moment de faire votre trou. Donc vous allez pousser cette terre de surface là dans le trou, c'est-à-dire sur les fientes, et vous allez remuer avec des fientes. Voilà, vous remuez avec les fientes, et après avoir copieusement remué, vous allez mettre juste un petit trou au milieu là qui correspond à la taille de votre motte. Vous allez envoyer la motte là et puis le planting est fait. Voilà, le planting est fait. Voilà, donc dépendamment toujours de la saison, vous avez le choix entre arroser un peu ou bien ne pas arroser. Donc moi je préfère arroser toujours parce que il y a des moments où la saison ou bien les pluies nous jouent des sales tours. Parfois vous passez là, vous avez l'impression qu'il va rester derrière vous pleuvoir, mais sauf que une semaine après vous n'avez pas de pluie. Donc avec la variabilité climatique, on assiste en quelque sorte à cette irrégularité là des pluies. Donc c'est toujours recommandé d'arroser parce que les fruits de la passion sont tellement résistants. Une fois que vous avez planté là et que vous avez déjà versé l'eau une fois, je dis bien une fois, même si les pluies attendent 2 semaines avant de revenir, vos plants n'auront aucun souci. Vos plants pourront ne pas développer durant ces 2 semaines, mais ils ne vont pas mourir. Voilà, vous serez surpris de venir là 2 semaines après les retrouver totalement intacts. Voilà, le planting ainsi fait les gars, on va tout simplement attendre, patienter et laisser maintenant tout
entre les mains de Dieu. Pas tout, parce qu'il y a des choses que malgré tout, même s'il y a la main de Dieu dessus, c'est toujours nous qui allons faire. Donc on va de temps en temps passer là, nous rassurer que les sauterelles n'ont pas sectionné nos plants. Et si c'est le cas, si on assiste à la section des plants par les sauterelles, on va tout simplement appliquer un produit justement contre ces ravageurs-là. Voilà, bon, généralement c'est quand même chose rare, mais dans votre contexte agroécologique, on peut avoir quelques ravageurs. Donc si vous constatez, on ne peut pas vous demander d'appliquer directement un tel produit. Il faudrait quand même appliquer le produit en fonction de l'écosystème dans lequel vous vous retrouvez. Voilà. 2 mois et demi après la transplantation justement de vos plants de fruits de la passion, vous aurez des fruits comme ceci. Je répète, 2 mois et demi après, vous aurez des fruits comme ceci. Après avoir appliqué la méthode que je vous ai donnée, vous aurez des fruits comme ceci 2 mois et demi après. Si aussi vous avez utilisé les semences de qualité, parce que c'est très important aussi de noter cela. Voilà, les semences, ils sont pour quelque chose. La qualité des semences, il est pour quelque chose. Donc, vous aurez des fruits comme ce que vous voyez derrière moi. 2 mois et demi après. Voilà, j'ai précisé que chez nous, ici, nous avons désormais des méthodes et des semences qui permettent d'avoir des productions 2 mois et demi après. Voilà, donc j'ai précisé qu'on pourra avoir les fruits en 5 mois parce que une fois qu'on a justement déjà des fruits ainsi, il faut attendre quand même 2 mois pour qu'ils soient mûrs. Donc lorsqu'il dit 5 mois, c'est le temps de la mise en pépinière jusqu'à la récolte du fruit. Donc on va un peu se balader là dans notre mini espace si on a la chance de trouver quand même un fruit déjà prêt à consommer là. On va ainsi récolter. Voilà. Donc voilà en quelque sorte ce que vous aurez après 5 mois. Donc lorsqu'il dit 5 mois, c'est à partir de la pépinière. Vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez, de couleur violette. Voilà. Vous voyez, de couleur violette. Voici donc un fruit prêt déjà à être consommé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je récolte. Voilà. Donc je précise que après l'opération de planting que vous venez de voir, il y a aussi plusieurs autres opérations, à savoir l'entretien, le tutérage, y compris même l'opération d'entaille. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais d'abord couper. Là, vous aurez justement toutes ces opérations-là dans la suite. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est vrai que ça ne sera pas publié aujourd'hui, ça pourrait être publié demain ou bien après-demain. Et pour être sûr de pouvoir voir la suite, il faudra tout simplement vous abonner. Là, lorsque la publication sera faite, vous allez recevoir la notification et courir pour aller regarder. Mais vous avez déjà eu le plus important. Voilà. Sauf que les éléments qui restent à suivre sont aussi indispensables parce que le rendement en dépendra, le succès de votre production en dépendra de ces opérations-là d'entretien, de tutérage, d'entaille. Voilà, vous aurez par la suite même des vidéos qui vont vous montrer comment booster le rendement, comment avoir même 500 fruits à 1000 fruits par an. Il faut préciser que le fruit de la passion, c'est le seul, je dis bien, la seule spéculation agricole qui vous permet d'avoir des récoltes presque tous les jours que Dieu a créé à partir du moment où vous commencez la première récolte. Vous voyez par exemple le fruit que je tiens en main. Hier déjà, on était ici pour les récoltes. Aujourd'hui, vous voyez comment que j'ai un fruit en main. Et c'est comme ça partout. Si on fouille un peu de partout, là, tous les plants qui sont là, on aura des fruits. Après-demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci jusqu'à la fin de cette année et jusqu'à l'année prochaine, tous les jours que Dieu a créé. Mais à condition que certaines conditions, bien sûr, puissent être réunies et respectées. Si ces conditions justement sont réunies et respectées, vous aurez les fruits de la passion presque tous les jours. Je vous ai dit à l'entame que ce business est en quelque sorte comme le business de la boutique. Donc quand vous partez dans ce champ chaque jour, vous pouvez rentrer avec des fruits pour vendre tous les jours. Et je sais que vendre constitue généralement un problème majeur pour certains qui veulent se lancer. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment vendre vos productions, votre production, vos fruits de la passion, parfois même avant de produire, que vous avez déjà trouvé le marché, parce que c'est la politique que nous développons, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes saturés par des commandes, nous ne parvenons pas à servir, parce que nous faisons cette opération-là qui consiste à vendre tout d'abord, avant de produire, et parfois le marché va venir étouffer la production que nous avons. A tout de suite pour la suite de la formation. Abonne-toi, gars.